Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Cojol et j'ai fait un bac SSVT au lycée Toulouse-Lautrec. Bonjour, je m'appelle Clément Guépuig, je viens du lycée Bellevue où j'ai fait un bac SSI. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre TP sur le moteur asynchrone triphasé. Ce TP consistait à étudier le branchement du moteur asynchrone ainsi que toutes les valeurs relatives au fonctionnement de ce moteur. Donc le moteur étudié possède une tension de 220 volts, une fréquence de 50 Hz, ainsi que 3 phases. Sa puissance est de 0,37 kW et il tourne à 920 tours minute. Nous avons d'abord mesuré la résistance entre deux enroulements. Puis nous avons mesuré la valeur de la résistance en câblage étoile. Et pour finir, nous avons mesuré la résistance dans un montage triangle. Donc ensuite nous avons mesuré les caractéristiques du réseau électrique disponible. Alors la valeur de la tension entre deux phases est de 438 volts et la valeur de la tension entre une phase et le neutre est de 232 volts. Nous avons ensuite réalisé le schéma de puissance de Km1 et de Km2 afin de pouvoir inverser le sens de rotation du moteur. Pour ça, nous avons inversé deux des fils de phase sur le contacteur Km2. Ainsi, le contacteur Km1 commande la marche avant et le Km2 la marche arrière. Nous avons ici fermé Km1, le sens de la marche est donc normal. Alors qu'ici c'est le contacteur KM2 qui est fermé, du coup le moteur tourne dans le sens opposé. Nous allons maintenant passer à l'étude des intensités pour savoir si oui ou non un moteur est compatible avec les différents branchements. Nous avons donc mesuré l'intensité pour le branchement triangle 220-380. Pour passer du triangle 220-380 au triangle 386-160, il faut réaliser un produit en croix. Et pour passer du triangle à étoile, il faut diviser la valeur de l'intensité du branchement triangle pour obtenir celui du branchement étoile. Comme le moteur a une intensité maximale de 1,2 A, le montage triangle 380-660 dont l'intensité calculée est de 1,39 A est le seul qui n'est pas toléré. Nous allons maintenant passer à l'étude du schéma de commande. Nous avons ici la partie de commande pour la marche avant et la marche arrière. Et ici la partie pour le choix entre le mode triangle et étoile. Il y a aussi le bouton d'arrêt d'urgence ainsi que les automaintiens qui servent à maintenir les contacteurs fermés. Pour réaliser les câblages suivants, nous avons utilisé une armoire électrique comme celle-ci. Et elle contient également la sécurité thermique et la sécurité électrique. Nous allons désormais voir le câblage final du TP. Donc ce câblage comporte une marche avant ainsi que la marche arrière, ainsi que deux contacteurs qui permettent le démarrage en câblage étoile, puis une fois le moteur démarré, de passer en triangle. L'intérêt de ce changement étoile-triangle est que l'appel de courant sur le mode étoile est plus faible car la résistance est plus élevée.